Bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. L'information majeure des derniers jours, c'est bien sûr le clap de fin de la chaîne C8 qui a cessé d'émettre vendredi soir. Nous souhaitons rendre hommage à la disparition de ce fleuron incontournable de la télévision française. Et sinon, vous étiez pas censé arriver sur la TNT? Oh ta gueule! Pour commenter ces informations avec nous, je serai tout d'abord accompagné du Premier ministre François Bayrou. François Bayrou, bonjour. Bonjour. Tout pareil. Également avec nous, la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier. Marine Tondelier, bonjour. Eh, vous savez c'est quoi la meilleure date pour légaliser le cannabis? Non. Le 1er juin. Haha. On continue avec le président de la République Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les connards. Et on termine ce tour de table avec la diplomate française spécialisée dans les conflits Annelise Fichtrebois. Annelise Fichtrebois, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet sera le conflit diplomatique qui oppose en ce moment la France et l'Algérie. La relation entre les deux pays est de plus en plus tendue depuis que le président Emmanuel Macron a reconnu une souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, s'éloignant ainsi de la position algérienne de soutenir l'autodétermination de ce territoire. La situation s'est encore envenimée avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pour motifs politiques suite à des propos tenus par l'auteur dans le média d'extrême droite Frontières, et un nouveau cap a été franchi lorsque les influenceurs algériens ont été renvoyés de France suite à des propos qualifiés d'illégaux, puis renvoyés en France par l'Algérie au motif que la bonne procédure n'avait pas été respectée. C'est très important qu'on parle de ce sujet. L'Algérie doit répondre de ses actes et si elle s'excuse pas, on dénoncera les accords franco-algériens sur l'immigration. Les accords en question ont déjà été largement révisés, donc même si vous le faisiez, ça ne ferait pas une énorme différence, si? On s'en fout, personne sait ce qu'il y a dans ces accords de toute façon, c'est juste pour montrer qu'on est super colère et qu'on va faire des trucs. Ouais, et puis c'est du pain béni pour lui, parce que ça lui permet d'occuper le terrain en faisant oublier Bétaram. Et ça marche? Bah ouais, regardez plutôt. Eh Marine, t'en penses quoi de l'affaire Bétaram? Bêta quoi? Vous voyez. Non mais elle, c'est pas pareil, elle s'en occupe pas parce qu'elle a son congrès à gérer. Ouais, on n'est pas obligé d'aborder le sujet. Pourquoi? Parce que vous êtes accusé par une partie des cadres de vouloir museler l'opposition interne pour remporter le congrès sans contestation? Ah bah c'est marrant, j'ai presque cru que les écolos c'était un parti démocratique. Faut croire que je me suis gouré. Faut dire que vous vous y connaissez pas trop en démocratie. J'avoue, par contre, me faire passer pour un démocrate en faisant des trucs d'autocrate, ça je sais reconnaître, je suis même plutôt un expert. Et vous en pensez quoi du coup? Bah elle pourrait être plus discrète quand même, ça se voit que c'est du travail d'amateur. On peut retourner sur Bétaram? Non, l'Algérie. Le sujet c'est les méchants algériens. Vous nous facilitez vraiment pas la tâche là. Annelise Fichtrebois, en tant que diplomate, comment jugez-vous les actions du gouvernement? Je vous fais la version courte? Allez-y, ils sont tous cons. Ah! Ouais, mais l'Algérie c'est une dictature. Non. Et la France ne dialogue pas du tout avec tout un tas de dictatures? Si, mais quand même, c'est un régime politique qui gouverne de façon autoritaire sans respecter le résultat d'élection. Bah quoi? Non, rien. Enfin quand même, après tout ce qu'on a fait pour eux, c'est un comble qu'ils nous fassent ça. Tout ce qu'on a fait pour eux, c'est-à-dire après qu'on a conquis leur pays, massacré les opposants et exploité la population pendant plus d'un siècle? Ouais, mais au moins quand on est parti, les routes elles étaient toutes neuves. Dans ce contexte, c'est le journaliste politique Jean-Michel Apathy qui a déclenché une polémique en déclarant que les massacres commis par les Français en Algérie étaient équivalents à celui d'Oradour-sur-Glane, perpétré en France par l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Le journaliste a été conspué par la droite et soutenu par la gauche. Apathy, 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 oh, Apathy, 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 oh, on sait pas si on doit l'aimer ou non, quand il dit des trucs évidents, par rapport aux autres il est juste un peu moins con, ça mérite pas une récompense, wow, ça fait juste plaisir quand il dit des trucs réels, pour faire chialer les bandeurs de l'Algérie française. Il est Moulin bon c'est pas un modèle, mais il lui reste de la décence, quel bordel. Apathy, 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 oh, Apathy, 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 on n'oublie juste pas qu'il a soutenu Cahuzac, mais bon tout le monde fait des erreurs. Il pense aussi qu'il faut raser Versailles. Oh oui chérie, dis-le encore. Oh, Oradour-sur-Glane, on a fait pareil, il dit, et toute la fachosphère lui tombe dessus. Puis on demande aux historiens qui l'étudient, et ils disent qu'il a raison, ils l'ont dans le cul. Apathy, 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 oh. Apathy, 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 Apathy,
Et c'est parti pour le point info. Crispation chez les écologistes après que Mediapart a révélé que Marine Tondelier a effectué un stage de démocratie interne à la France Insoumise avant l'ouverture du congrès de son propre parti. Télévision, la chaîne M6 a affirmé que le contrat signé par Cyril Hanouna contenait une clause limitant les dérapages racistes, sexistes et LGBT-phobes à 2 par émission. Et on termine cette émission avec notre second sujet, la rencontre houleuse entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Oh non, on est obligé de parler de ça, on peut pas faire comme si c'était jamais arrivé. Difficile d'ignorer ce qui s'est passé quand même. Il s'est passé quoi? Non mais faites pas attention à lui. Moi ça me gonfle cette histoire, j'avais passé un bon week-end chez Donald et je suis parti juste avant que ça devienne rigolo. C'est tout ce que vous avez à dire, vraiment? Non, c'est vrai qu'il a un peu niqué l'ambiance. Moi personnellement, je suis assez admirative. Ah bon? Ah bah c'est quand même un des autosabotages les plus impressionnants de l'histoire de la diplomatie. En 1 heure, il a réussi l'exploit de se mettre à dos 2 tiers de ses alliés. J'aimerais pas être à la place de mes collègues américains, ils doivent être en plein surmenage en ce moment. Ah non, je vous rassure, ils le sont pas. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait virer par Elon Musk la semaine dernière. Ah! Effectivement, ça explique pas mal de choses. Ouais, enfin, on n'a aucune leçon à donner en France. Ah bon? Pourquoi? Ben, demandez à notre cher président ce qu'il pense des diplomates. Emmanuel Macron, que pensez-vous des diplomates? Bah, ils sont bien gentils, mais on peut faire sans, je me débrouille très bien tout seul. Ouais, tout pareil. Ce qui explique beaucoup de choses sur les nombreux succès diplomatiques récents obtenus par notre pays. Il doit y en avoir. Je suppose. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt!